Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies. Mais avant de commencer, j'espère que derrière l'écran là, oui, toi, tu vas bien, que tu prends soin de toi. Du moins, tu essayes. Voilà, donc en tout cas, merci à toutes et tous d'être là avec moi. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous envoie des gros cœurs. Merci pour tout. Donc c'est parti, moi je ne vais pas faire trop de blabla, je vais faire comme d'hab, prendre des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Et là, j'ai pris mon petit jeu des accords Toltec. Alors certains le savent, je les adore ceux-là. Les 4 accords Toltec. Il y en a un cinquième, je vous cache pas que je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, donc bientôt je dirai les 5 accords Toltec. Moi, c'est ma philosophie de vie maintenant, ces 4 accords. J'adore. Voilà, quand j'ai lu ce livre, j'ai ma vision totale qui a changé sur beaucoup de choses. Et franchement, c'est positif. Je vous conseille à toutes et tous de les lire. Alors donc, du coup, j'ai pris le petit jeu des accords Toltec. Je vous fais partager ma passion, du coup. Donc là, les messages, ils sont pour nous tous, hein, même pour moi. Moi, je les aime tellement que je les prends aussi pour moi. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Mes petits accords Toltec, mes petits guides. Tout le monde, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui à moi et mes consultants? À mes consultants et à moi. Allez, c'est pour tout le monde. Moi, je me mets dedans. Allez, c'est parti. Quel accord souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Quel message pour nous tous, s'il vous plaît? Allez, j'en prends 3. C'est bien. C'est bien, comme on dirait dans le sud. Bon. Moi, je suis pas native du sud, donc je dis c'est bien. Alors, je cesse de vouloir être parfait, parfaite. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pas, enfin qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Alors je répète parce que j'ai bafouillé. Donc je cesse de vouloir être parfait ou parfaite. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Et ouais les gars, personne n'est parfait, hein, on le sait. Hein. Alors celui qui dit qu'il est parfait, il ment, hein, déjà. Non mais c'est ça, c'est quoi? Qui a dit, qui a inventé qu'il fallait qu'on soit parfait? Non mais moi je l'attends, celui qui a inventé ça, hein, clairement. Moi je l'attends. Moi je veux qu'il vienne me voir et qu'il me dise, voilà, c'est moi qui ai dit que tout le monde devait être parfait. Non mais ça, faut arrêter avec ça, parce que justement, à vouloir être trop parfait, être trop dans la perfection, et ça nous rend parfois malheureux. Voilà, que ça soit physiquement, mentalement, voilà, maintenant les gens, on s'empêche de dire ce qu'on pense parce qu'il faut qu'on soit parfait. Maintenant on a beaucoup de stéréotypes physiques. Je parle de ça, voilà, hein, la minceur, tout ça. Du coup, voilà, on croit que ça c'est être parfait. Après, ça c'est toujours pareil, hein. La perfection, selon les personnes à qui on s'adresse ou qui nous voient, n'est pas perçue de la même façon. Vous pouvez être parfait pour quelqu'un et être imparfait pour une autre personne. Donc voilà, le tout c'est d'être bien avec soi-même, primordial, et arrêter voilà d'aller vers la perfection parce que voilà, je vous dis, personne n'est parfait, même pas moi. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, et c'est ce qui fait le charme de chaque personne, je pense, et c'est ce qui fait notre unicité. Donc voilà, mais je trouve que ce message est plutôt bon. Je le prends pour moi aussi. Voilà, je ne suis pas parfaite. Et puis c'est très bien d'ailleurs, hein, qu'on ne soit pas parfait. Ça me rend unique et ça vous rend unique également. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Alors, il faut toujours, et moi c'est ce que je dis, moi j'écoute toujours ce qu'on a à me dire. Après,
vous êtes libre de faire ou pas, ou de prendre en compte ou pas ce que les personnes en face de vous ont transmis comme message. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, parfois quand on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est souvent que quand des fois on a tendance à s'énerver par rapport aux paroles de l'autre, c'est que parfois on touche une corde sensible. Donc le tout c'est pas de s'énerver, bien voilà, loin de là. Le tout c'est vraiment d'écouter attentivement, avec discernement, de prendre les informations et après de faire le tri sur les infos qu'on peut nous transmettre et d'analyser surtout. Voilà, de voir pourquoi j'ai réagi comme ça. Ah oui, de prendre le temps justement de faire ce recul pour dire bon en fait il m'a dit ça, mais ouais il a peut-être raison, ou elle a peut-être raison. Ouais non en fait non je suis pas comme ça, il a pas bien ciblé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toute critique, toute remarque, tout ce qu'on peut vous dire est bon à prendre et à entendre. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ou de prendre en compte tout ça, mais du moins de les prendre, de les écouter et de faire le tri de ce qui pourrait vous aider ou pas à avancer. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. Après, je prends conscience que ma parole est créatrice. Ah ouais, ça, hyper important. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Alors vous savez que les mots, alors c'est ce qu'on dit dans le livre Les 4 accords Toltec, les mots sont de la magie. Donc déjà de tout petit, on nous fait de la magie avec les mots. Donc magie blanche, on va dire pour les beaux mots, les gentils mots, et la magie noire lorsque les mots sont négatifs et ça a des répercussions après sur nous, sur l'âge adulte, etc. Mais même aujourd'hui, même avec vous-même et même avec votre entourage, sachez que votre parole est créatrice. Donc, si vous prononcez des mauvais mots envers les personnes, c'est pour ça qu'on appelle aussi la parole impeccable, vaut mieux l'avoir. Alors, soit vous dites les mots pour faire du mal, voilà, et c'est fait exprès pour blesser l'autre, soit vous dites des beaux mots pour justement valoriser l'autre. Mais sachez qu'aussi ces mots-là, même si vous les dites qu'intérieurement, vous faites de la magie, automagie, si je peux dire, sur vous-même. Donc si vous n'avez pas une bonne image de vous, que vous êtes dans la critique de vous-même, etc., en gros, vous vous transformez en crapaud ou en grenouille tout seul, toute seule. Par contre, si vous commencez à transformer vos mots pour vous-même déjà en positif, en disant que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, que vous allez y arriver, voilà, vous transformez ces mots positifs, ça va avoir le pouvoir de guérir, de vous guérir et surtout de vous transformer en prince et en princesse. C'est pas beau ça? Mais il faut en prendre conscience, que les mots ont des répercussions. Donc même sur vos enfants, attention aux mots que vous pouvez utiliser, même à votre entourage, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais parfois il peut y avoir des mots qui sont blessants et qui restent marqués en nous-mêmes. Et ça peut avoir des répercussions sur la suite des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà les petits messages. Bon écoutez, j'espère que ça vous aidera à avancer, à cheminer. Enfin, moi, j'adore en tout cas transmettre ce genre de messages. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour vous aider à avancer sur votre amour de vous-même, l'amour de soi, sur votre complétude. Et voilà, et d'être en accord avec vous-même, en équilibre avec vous-même pour justement être équilibré après avec votre entourage et la vie qui vous entoure. Donc voilà. Sachez-le, si vous avez besoin d'aide, parce qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, parfois on a besoin d'être accompagné, sachez que je peux vous accompagner. Voilà, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous aimer, il est tout à fait possible que je vous aide. Voilà, je passe le message. Bon, alors maintenant, on part dans la guide. Voilà, donc la guide, on rappelle les règles. J'appuie sur le magnéto les gars, donc c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, on prend du recul, on fait preuve de discernement, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Si vous tombez sur la vidéo,
par hasard, il n'y a pas de, vous l'avez dit, je suis sûre, de hasard. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Donc, petit message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui à mes consultants, s'il vous plaît? Quel message? Donc, on parle de sentimental, de love, d'amour, mais avant tout d'amour de soi, on le sait. Hein. S'il vous plaît, mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Oula, dis donc, elle a bien sauté, ça là. Quel message? Oula. Bon, alors peut-être que... Alors, soit vous avez vécu un coup de foudre et justement, ça vous met du baume au cœur, mais peut-être même dans une forme de dualité, peut-être ça vous fait peur. Après, pour certains, je sentirais aussi peut-être une rupture là qui vous met en déséquilibre. Ouais. Une rupture qui vous met en déséquilibre pour certains. Et vous avez l'espoir ici que il y ait une nouvelle ouverture. Ok. Alors. Oups là. Ok. Bon, on y va. Allez, merci. Merci. Bon, alors, là, pour certains, soit vous avez été trahi, vous vous sentez trahi, quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, soit vous-même vous avez trahi, ça peut être possible, hein, on va aussi, ou soit ici vous avez peur qu'on vous trahisse, peut-être dans cette situation, voilà, parce que là on voit qu'il y a peut-être des coups de foudre dans l'air, des rencontres dans l'air. Et peut-être que là, c'est vous qui avez peur d'être trahi, de vous faire trahir. Donc voilà, quelque chose. Voilà, je vais vous dire tous les messages de toute façon. À vous de faire le tri comme d'hab. Hein. Donc je répète. Donc là, on peut parler donc soit quelqu'un qui vous a trahi, soit vous qui avez trahi, soit la peur d'être trahi. Je sais pas, ça vous va? Et ouais, peur, peut-être là vous êtes en souffrance, ou soit vous avez peur de souffrir. Voilà. Allez, on a planté le décor. C'est parti, on y va. Alors bon, là, on a la foudre. Alors, comme je disais, alors soit il y a une rupture là, peut-être qui était soudaine, un événement soudain qui a fait que ouais, ça vous a mis en rupture. Vous avez peut-être l'impression d'être frappé par le sort. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui ont fait que voilà, vous êtes arrivé à cette finalité. Après, on peut parler aussi de coups de foudre. Voilà, peut-être que là, pour certains, il y a eu un petit coup de cœur. Bon, ok. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, j'ai pas poursuivi. Et là, je vais développer avec vous le tirage parce que il y a des associations. Donc, je vais rentrer un peu dans tout ça. Donc là, pour certains peut-être, du coup, soit vous êtes en coup de foudre, et là, ça a créé en vous, je vous dis, une forme de dualité. Ça peut créer certaines tensions intérieures. Ça vous met, voilà, vous avez peut-être peur hein, de voir où ça va vous mener. Pour d'autres, on va dire que, du coup, le fait qu'il y ait cette rupture, alors soit il y a eu des querelles qui ont provoqué ça, des disputes. Et après, ce que je peux dire, ça peut aussi provoquer une certaine tension, une certaine tension intérieure, voilà, une forme de dualité, où soit vous bouillonnez de l'intérieur parce que vous vous retrouvez confronté à cette séparation et vous savez pas trop comment faire. Vous êtes peut-être un peu déséquilibré, si je peux dire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Non, rien de plus. Donc là, déjà, ok. Donc là, on parle d'équité. Donc pour certains, justement, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez voir une relation équilibrée. Pour d'autres, ça vous met dans une forme
de peur de dualité. Voilà, parce que justement, on a ici, comme je disais, la peur d'être trahi. Et pour d'autres, ben ouais, ben alors soit la rencontre, le coup de foudre que vous venez de faire vous déstabilise, voilà, ça peut être ça, et ou soit bah clairement là, bah, si vous êtes dans une forme de rupture, bah, vous êtes déstabilisé. Après, ben il y en a certaines qui aimeraient être dans une relation euh, stable. Voilà, vous aimeriez ben, que les choses que cette rencontre, que cette relation, vous auriez aimé, voilà, si vous êtes en rupture, que cette relation soit stable. Mais là, bon, on voit que il y a peut-être quelque chose qui s'est stoppé. Ensuite, bah, là, on peut parler avec la carte Nadir vraiment de grande confusion, quelle que soit d'ailleurs la situation, que vous soyez dans une rencontre ou pas. Vous savez pas trop où cela va vous mener. Et voilà, vous êtes perdu en quelque sorte face à la situation. Mais vous voyez, il y a un petit point blanc là. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer, vous allez peut-être avoir des réponses, vous allez peut-être trouver, sortir, vous allez peut-être aller petit à petit vers la lumière. Vous allez sortir peut-être aussi de ce déséquilibre pour certains. Alors, avec la carte de la prière, alors, soit vous pensez à cette personne avec qui il y a une rupture, pour qui vous avez vraiment des sentiments forts, sincères, et qui ouais, vous n'arrivez vraiment pas à oublier. Et là, vous avez idéalisé cette personne. Et attention pour certains, parce que reprenez confiance en vous, ne restez pas sur cette instabilité, parce que voilà, vous allez tomber dans un mode pas bien, sacrificiel, quoi. Et donc, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Ensuite, certaines ont l'espoir ici, voilà, que les choses s'arrangent et ont l'espoir de vivre aussi un amour profond et sincère. D'accord. Là, dans la situation, dans quelle que soit qu'elle est pour vous, avec la prière et des blocages, pour certains, certaines, je ne parle pas pour tout le monde, avec donc cette combinaison-là, pas pour tout le monde, on part de déblocage d'une situation. Pas pour tous. Alors je sais, j'énerve quand je dis ça, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Non, mais je suis obligée de le dire. Voilà, il y a un déblocage qui va se faire, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, voilà. Ensuite, donc voilà. Donc là, quelle que soit la rencontre, donc là, on a peut-être fait ce coup de foudre et voilà, on est dans l'attente de ce déséquilibre, de sincérité, on a envie de stabilité. Et on souhaite vraiment une ouverture pour vivre bah, là une relation intensément, que les choses évoluent. Et pour d'autres également, si vous êtes en rupture, bah, vous êtes dans l'attente d'une ouverture par rapport bah, à cette relation. Peut-être voilà, vous attendez un retour de la personne qui vous a isolé, qui vous a mis un stop en quelque sorte, qui vous a claqué la porte au nez, si j'ai envie de dire. Mais là, bon, de toute façon, on est dans l'attente d'une ouverture. Alors, on va voir quelle est l'origine de cette ouverture. On va aller creuser ça. Alors, là, on a la carte de la tentation. Alors, pour certains, certaines, alors c'est quelqu'un qui vous a mis un stop parce que il y a déjà quelqu'un, une rivalité, un rival qui est présent pour certains. Peut-être que certaines ben, ont eu un espèce d'abus de confiance, quelqu'un qui n'a pas été vraiment dans la sincérité, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui n'a pas été sincère. Et après, si vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être vous êtes vraiment tenté
par cette personne, mais du coup, ça vous met dans, je vous dis, dans une forme de doute, de déséquilibre, et vous vous questionnez beaucoup. Voilà, parce que, bah, comme je vous ai dit, vous avez peut-être peur ici d'être trahi et de souffrir. Donc, ouais, ça peut être ça aussi. Vous avez, vous avez peut-être eu un coup de cœur ou un coup de foudre, mais vous hésitez peut-être vraiment aujourd'hui de passer, d'aller vers cette tentation. Ouais. Euh, ouais, vous pensez peut-être que c'est une personne qui est pas bonne pour vous, ou voilà, vous vous posez tout plein de questions. Bah, de toute façon, bah, derrière, j'ai la carte des doutes, donc bah, comme ça, moi, on y est, point d'interrogation. Donc là, tout le monde est dans les... On a vu tout à l'heure qu'il y avait des grandes confusions, qu'il y avait des doutes, que on a peut-être peur ici, voilà, que si c'est une nouvelle rencontre, que la personne ne soit pas sincère, que la personne ne veut pas s'investir vraiment. Après, pour certains, là, vous êtes dans un bilan amoureux par rapport à cette rupture, ou même pas, hein, d'ailleurs, même si c'est une rencontre, peut-être vous êtes en train de faire le bilan de la situation, vous êtes en train, et vous vous demandez peut-être si c'est à vous de changer d'attitude ou pas. Peut-être qu'à la base aussi, certaines là avaient l'habitude de multiplier les conquêtes amoureuses là, vous voyez. Et là, bah, du coup, il y a une rencontre là, bim, qui tombe. Et en fait, bah, ça nous met dans les doutes. On ne sait pas si on est prêt ou pas à vivre cette histoire, pour certains. Pour d'autres, bah, ceux qui y a vraiment une rupture, bah, là, c'est peut-être quelqu'un qui a fauté, qui a fait des bêtises, là. Et peut-être vous, vous êtes tenté à retourner vers lui ou elle. Vous êtes tenté de retourner vers cette personne. Ça vous pose beaucoup de questions. Vous avez l'espoir, hein, ici. Ok. Euh, ah oui, et avec la porte, donc là, bah, clairement, on est dans l'hésitation. Est-ce qu'on s'engage ou pas? Avec la porte aussi, on peut être dans l'angoisse, que les choses ne s'améliorent pas. On est dans l'attente de ça. Euh, donc je vous ai dit, pour certains, il y aura quand même une évolution qui sera favorable. On l'a vu, hein, d'accord? Euh, ouais, donc après, on se demande ici aussi s'il va y avoir un changement dans la situation. On a peur que d'ailleurs que ça ne change pas. Pour certains, certaines, ben, clairement, on peut parler ouais, de manque de confiance en soi. Donc si vous êtes en manque de confiance en vous-même, bah, faites un travail sur vous, hein, voilà, reprenez confiance en vous. Et pour d'autres, bah, c'est ça, peut-être que là, pour la nouvelle rencontre, vous craignez une séparation. Vous avez peur de ça, quoi. Voilà. Et même certains pensent que peut-être la séparation est définitive. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit là. Mais sous la porte, quand même, j'ai une clé, hein. De qui? Donc là, bah, ici, on parle d'engagement pesé, réel, avec un nouveau souffle. Et en fait, vous vous demandez justement si vous allez pouvoir vivre ça avec la personne à qui vous pensez, qui vous a mis à distance. Vous vous demandez s'il y a cette ouverture qui est possible. Et pareil pour la nouvelle rencontre, vous vous demandez si voilà, vous vous demandez si cette ouverture est possible ou pas. Mais après aussi, la clé peut annoncer bah, pour la nouvelle rencontre que c'est une rencontre qui peut être durable. D'accord? Ici, je pense qu'on a vraiment peur d'être déçu. Euh, on a peur d'être, ouais, on a peur d'être déçu. On a peur de, et même il y a des personnes ici qui sont vraiment déçues de la situation. Voilà, si on vous a mis un stop là, donc on a ici, il y a des peurs d'être déçus et il y a vraiment des personnes dans la matière aujourd'hui qui sont déçues. Voilà, parce que justement, bah, peut-être que
bah là, on n'arrive pas à vivre ce que l'on souhaite, on a des demandes qui sont pas satisfaites. Après, l'autre, bah, en face, bah, vous avez mis un stop, donc vous êtes dans une solitude affective. Vous vous sentez bah, dans une forme d'impuissance, de stérilité. Vous savez plus trop. Voilà, vous êtes dans les doutes, vous savez pas comment faire pour ouvrir la porte avec la clé. Savoir si c'est vous ou pas, parce il y en a certains qui sont tentés à aller clairement donner la clé à l'autre et dire tiens, prends la clé ou la porte. Euh, voilà, donc là on est un peu dans tout ça, vous avez peur de pas pouvoir vivre ce que vous souhaitez, de pas pouvoir voir les choses s'améliorer. Et voilà, et vous êtes, ouais, vous êtes dans une forme d'impuissance, quoi. D'accord? Ok. Et derrière, donc, ben, pour finir, la dernière carte, donc la carte de la protection. Donc, ici, malgré les doutes, malgré le fait qu'on ait peur, qu'on les choses, qu'on ne vive pas l'amour souhaité ou la relation souhaitée, ici on parle quand même que il y a des sentiments qui vont être partagés et des sentiments qui vont être sincères. Et là, si c'est une nouvelle rencontre là pour les coups de foudre, donc là on dit que c'est une rencontre malgré toutes les doutes, les peurs et tout ça, bah, c'est qu'il y a quand même cette rencontre qui est favorable, on le dit. Et pour d'autres, par contre, eh ben, on parle de réconciliation. Donc, bah voilà. Donc là, on dit qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une situation qui peut se débloquer. Et là, on parle de réconciliation. Avec la porte, on parle d'évolution qui sera favorable. Donc, bah écoutez, c'est plutôt bon, hein. Et pour d'autres, attention pour d'autres, parce que là, vraiment, euh, pour certains, il y a vraiment cette rupture. Et là, il n'y aura pas il y aura pas de poursuite derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura vraiment ce stop. Et parce que en fait, là, il y a quelqu'un qui aura perdu de sa crédibilité. Et en fait, vous serez toujours dans le doute vis-à-vis de cette personne. Donc attention, parce que peut-être cette personne restera encore dans. On a dit qu'ici il y avait des éléments perturbateurs et justement cette personne sera toujours dans ces énergies où il y aura cette personne n'aura rien réglé quoi. Il y aura toujours de la perturbation autour. Bon bah écoutez, c'est plutôt de beaux messages. Donc j'ai été doucement. J'espère avoir été claire. Bon, en tout cas, quand même, le tirage est quand même beau parce que ça soit une nouvelle rencontre ou une séparation qui a été actée, on voit que voilà, il y a des instabilités, il y a des doutes, on a peur que la personne ne revienne pas, on a peur de cette ouverture, voilà, certains sont tentés à aller vers l'autre, on est tenté mais on a quand même peur de se manger un mur, voilà, donc il y a quand même tous ces, malgré tout pardon, les messages se rejoignent, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui vous a mis un stop. Dites-vous que pour certaines, bah voilà, il y a des réconciliations, ça va évoluer favorablement parce qu'on a quand même la porte et en plus la clé. En plus là, on a vu qu'il y avait une amélioration, déblocage de la situation, donc c'est plutôt bon. Et pour certains, je pense que voilà, vraiment là, il y a une rupture, on est dans les doutes. Et attention, parce que cette personne qui a vraiment été dans la trahison, elle va avoir a perdu va perdre de sa crédibilité et du coup vous allez passer en mode protection. Ouais, c'est ça. Vous allez être dans les doutes parce que là il y a sûrement un retour de cette personne justement et qui va vous mettre vous dans les doutes et vous allez passer en mode protection. Voilà, c'était le message que je cherchais depuis tout à l'heure, qui était là, mais que j'arrivais pas à le sortir, à le verbaliser. Donc il est sorti maintenant. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. C'est vrai qu'en ce moment je réponds pas, je suis désolée, j'ai beaucoup de travail.
En tout cas, merci une nouvelle fois pour votre écoute, votre fidélité. Prenez soin de vous avant tout. Voilà, lâchez prise sur la situation, vivez le moment présent et aimez-vous avant tout. Et si vous souhaitez être éclairé sur la situation, parce que là c'est du général, n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation. Et si vous me découvrez et que vous souhaitez être prévenu des prochains messages, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche. Sachez que je n'ai rien à gagner. Pas du tout même. Voilà. En tout cas, je vous embrasse à toutes et tous et vraiment, vraiment, prenez soin de vous avant tout. Bisous, bisous, ciao.